Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Donc cette proposition, ces projets de loi visent à créer un nouvel établissement public de l'État nommé Agence nationale de la cohésion des territoires. La nouvelle agence aurait trois missions principales sur lesquelles on pourrait s'accorder, puisqu'il s'agirait dans un premier temps d'assurer la mise en œuvre de la politique de l'État en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires, ainsi que la coordination des interventions de l'État et de ses établissements publics en condition des programmes nationaux territorialisés. D'autre part, assurer la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations en matière d'aménagement des espaces commerciaux et artisanaux après accord des communes, établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, syndicats mixtes, à compter du 1er janvier 2020, et également d'animer et d'accompagner les projets et les initiatives numériques développées par les collectivités publiques, les réseaux d'entreprises, les associations et les particuliers. Cette agence ciblerait prioritairement des territoires caractérisés par des difficultés en matière démographique, économique ou d'accès aux services publics et coordonnerait, ça a été dit et rappelé, l'intervention de plusieurs agences qui existent déjà, que ce soit celle sur la rénovation urbaine, sur l'habitat, l'environnement et la maîtrise de l'énergie, ou le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Donc tout cela apparaît comme un choix politique rationnel visant à améliorer l'intervention, mais encore faudrait-il se poser la question de à quoi doit servir cet outil et surtout quelle est la stratégie et l'objectif et la vision qu'il y a derrière cet outil que l'on a du territoire national, de ses composantes, de ses différents niveaux d'administration locale et démocratique, et quel type de territoire par rapport aux enjeux de la période voulons-nous construire. Et c'est là où le bas blesse de notre point de vue, puisque ce que nous constatons, cela a été déjà dit par notre collègue Coquerel tout à l'heure, c'est que derrière cette agence, c'est la continuité d'un transfert et d'un changement de vision qui fait passer le triptyque issu de la révolution entre l'articulation entre les communes, les départements et l'État à un nouveau triptyque de territoire, région, Europe qui correspond à la vision nouvelle et qui est accentuée par cette majorité des relations entre les nouveaux niveaux administratifs. Mais c'est une vision justement que nous réfutons parce que nous considérons qu'elle éloigne encore plus les citoyens des niveaux de décision et qu'elle ne responsabilise pas plus les élus locaux puisque eux aussi sont en partie dépossédés de leur pouvoir. L'autre point sur lequel nous voulons et nous avons déjà interpellé lors des débats sur ce sujet, et nous continuerons à vous interpeller, c'est le constat que les services de l'État et ses opérateurs sont en vérité en perte de vitesse majeure du fait des politiques d'austérité qui ont été menées depuis un certain nombre d'années, mais que vous avez choisi de continuer à mener et à accélérer même. C'est par exemple le cas du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement et la mobilité et l'aménagement, le CEREMA, dont il était question, qui subit un véritable démantèlement. Et j'y reviendrai chiffres à l'appui. Alors, on peut se poser la question avec des élus locaux sans pilotage national, vous prétendez y répondre avec cette agence, sans ingénierie publique, vous dites que vous mettrez à disposition l'ingénierie, mais surtout sans pérennité de financement et avec au contraire une stratégie de coupe systématique des budgets, on se demande bien comment pourra fonctionner cette nouvelle agence et surtout quels moyens et quels pouvoirs, notamment financiers, on donnera aux élus locaux, aux collectivités, pour mener à bien leurs projets. Et je voulais revenir en particulier là-dessus parce que en matière d'aménagement territorial et d'aménagement durable, puisque c'est l'une des ambitions
qui est présentée comme celle de cette agence, il nous semble qu'il existe déjà un certain nombre de structures, d'agences, mais surtout un ministère qui s'appelle le ministère dit de la transition écologique, en tout cas version La République en marche, qui devrait jouer un rôle majeur, central même, pour être notamment à même d'anticiper les nécessaires, inévitables et urgents adaptations face au changement climatique et qui vont entraîner dans notre pays un certain nombre de transformations et vont nécessiter des investissements publics pour adapter les territoires, pour faire face à ce changement climatique. Or, l'exemple de ce ministère nous semble emblématique puisqu'il subit de plein fouet les choix austéritaires de votre majorité. C'est notamment ce qu'a montré le rapport parlementaire présidé par notre collègue Mathilde Panot sur le sujet, qui montrait que de 2013 à 2019, 9000 emplois ont été supprimés au sein du ministère de la Transition écologique. Et si l'on étend le périmètre d'analyse aux opérateurs, ce sont 13 250 emplois qui ont été supprimés. La poursuite de cette politique, de notre point de vue, est un danger pour le pays puisqu'elle menace la France d'incapacité pour faire face, comme je le disais, aux enjeux écologiques en termes de savoir-faire, de capacités techniques qui sont avant tout les premières ressources. Avant de pouvoir mettre en place l'ingénierie, il faut des gens qui connaissent le territoire, qui sont en capacité de diagnostiquer les besoins pour avoir une technique ensuite qui soit à la hauteur. Toujours dans le même ordre d'idées et sur ce ministère qui devrait être central pour une majorité ou un pouvoir véritablement engagé dans un aménagement du territoire cohérent avec la nécessité de la transition écologique. Rappelons donc que pour 2019, ce sont 811 équivalents temps plein qui sont supprimés au ministère de la transition écologique, dont 203 au titre des personnels, relevant précisément du ministère de la cohésion des territoires. La subvention de cet établissement, justement, a diminué de 2,5% chaque année depuis 2015, ce qui représente une somme annuelle de 15 millions d'euros, compensée par une augmentation de 6,2 millions d'euros des ressources propres. En vérité, cette situation s'est aussi traduite par la perte de 300 équivalents temps plein, ce qui a entraîné un décrochage des investissements qui ont été réduits de 41% entre 2015 et 2018, ce qui aura aussi des conséquences très dommageables à terme pour le CEREMA, une des institutions qui sont censées être coordonnées par votre nouvelle agence. Et cette année, ce mouvement va se poursuivre avec la perte de 100 emplois et une diminution de 5% des dépenses de fonctionnement. Alors, de nos points de vue, il faut choisir. Si nous voulons d'institutions publiques comme un ministère qui est tout de même un ministère central, qui dispose de capacités d'expertise, il est indispensable d'enrayer ce mouvement, faute de quoi les équipes ne disposeront plus de la taille critique pour éclairer l'action publique, et en particulier pour éclairer les collectivités territoriales. Et nous nous posons donc la question, quand on voit la manière dont est traité un tel ministère avec ce périmètre central dans la question de la cohésion territoriale, dans la question de l'aménagement durable, quelle crédibilité apporter à cette nouvelle agence qui ressemble beaucoup plus à une usine à gaz qu'à un outil opérationnel? Quelle crédibilité apporter à votre proposition quand on voit dans le réel, dans le concret, depuis deux débats budgétaires maintenant, que vous n'êtes pas prêt à mettre des moyens afférents, notamment des moyens humains, des moyens en termes d'expertise pour répondre aux enjeux de la cohésion. Et c'est ce qu'on... D'ailleurs, et cela a été dit, relevé un certain nombre de nos collègues, déjà au Sénat, qui parlaient du risque de voir l'agence représenter un arbre de plus dans la forêt des établissements publics et opérateurs de l'État, ou d'autres qui craignaient que l'agence ne soit au mieux
qu'une coquille vide, et au pire un machin, comme cela a été dit à plusieurs reprises. Voilà pourquoi nous doutons du sens même de cette proposition législative, ce projet législatif qui nous est ici présenté, parce que fondamentalement, votre majorité se refuse à envisager l'aménagement du territoire, l'aménagement durable, comme cela devrait être, c'est-à-dire en planifiant de manière centrale et nationale, en s'appuyant en articulation avec des élus locaux dont les moyens seraient véritablement renforcés, dont les budgets seraient renforcés, et avec des moyens humains, notamment au niveau des ministères et des agences, qui permettent de faire face aux adaptations nécessaires. Voilà pourquoi nous ne pouvons soutenir votre proposition de loi. Nous avons un certain nombre d'amendements dont nous espérons qu'ils seront adoptés pour atténuer les failles que nous avons détectées, mais nous craignons malheureusement que ce soit encore un étage de plus à la coquille vide que vous avez décidé d'entériner avec cette agence pour des effets de communication essentiellement, mais qui passe à côté des enjeux de la période.